La grande semaine du dressage a démarré ce vendredi à Fontainebleau. Un cadre exceptionnel pour ces finales 2020 qui ponctuent une saison fortement perturbée. Ce moment de partage est essentiel et doit révéler les futurs cracks de demain. Cycle classique 4, 5 et 6 ans, cycle libre, première, deuxième et troisième année, poney, ils ont tous répondu présent, heureux de se retrouver en compétition. Ça a été une saison très perturbée, très difficile, très chaotique effectivement. D'un autre côté, les jeunes chevaux ont pu travailler plus longtemps chez eux et être présentés moins rapidement dans les compétitions. Et je dois dire que malgré le peu de compétition, on a vraiment vu des très belles choses. Donc je pense que les professionnels, ça ne les a pas trop gênés pour nous présenter les chevaux et les préparer à cette compétition. Lors de cette première journée de compétition, le jury est donc satisfait des reprises proposées. Passage obligé pour les jeunes chevaux, ces finales de Fontainebleau suscitent beaucoup d'attentes de la part des professionnels et l'œil du jury est important dans une perspective de progression. Alors ce que l'on attend des chevaux, c'est de voir ce qu'on a vu aujourd'hui. Déjà pour les 4 ans, on voit vraiment des chevaux qui sont l'avenir du dressage. Là c'est évident, on voit des chevaux de très bonne qualité, on voit une présentation de professionnels, des cavaliers de jeunes chevaux qui montrent des chevaux qui sont dans une perspective pour le futur avec un gros potentiel, aussi bien par leur travail que par leur qualité physique des chevaux. Aux premières loges, les juges constatent l'évolution de l'élevage français depuis quelques années de manière très positive. Chez les 4 ans en cycle classique, 11 chevaux étaient déjà à plus de 80% à l'issue de la reprise préliminaire, confirmant un très beau potentiel. Jessica Michel-Botton a pour sa part déjà marqué les esprits en prenant les 3 premières places. Elle obtient même 92% avec Maximus Jung-H-Peduvink. Cette qualité est liée à 2 choses qui sont primordiales et qui augurent d'un bel avenir pour le dressage. D'abord, la qualité de l'élevage et des chevaux présentés, et là, l'élevage français aussi, mais bref, les chevaux que l'on a vus en général, une qualité intrinsèque, un potentiel de cheval extraordinaire dans les chevaux, et surtout, des cavaliers professionnels qui maintenant travaillent les chevaux dans une perspective qui permet d'augurer d'un très bel avenir. Cette première journée à Fontainebleau a permis aux cavaliers de découvrir de nouvelles pistes. Les avis sont assez unanimes. C'est la première année où ça change. Pour le coup, je suis très content que ça change. Je trouve que c'est bien que les chevaux aient d'autres terrains et pas toujours la même chose. Je trouve le terrain assez sympa dans le sens où c'est plus regroupé que Saumur. Là, on est quand même plus dans un esprit stade équestre. Moi, je passe que sur le petit parquet du coup avec les classiques, mais alors le sol est vraiment extra. Vraiment très bien. Malgré la pluie qu'il y a eu, la piste est très bonne. Et le cadre est vraiment super, donc c'est vraiment très satisfaisant pour tous les cavaliers qui sont ici. Conscients de l'incertitude qui régnait autour de la tenue des compétitions, les cavaliers paraissent satisfaits de pouvoir concourir malgré la crise sanitaire persistante. On n'a fait qu'un seul concours pour se qualifier ici dans la grande semaine. Contrairement, on aurait pu un peu plus préparer sur 3-4 concours avant de venir ici. Donc c'est ce qui change cette année. On est surtout content de pouvoir être là parce qu'on n'était quand même vraiment pas sûr jusqu'au dernier moment d'avoir une finale, donc on va profiter. Les finales des grandes semaines, quelle que soit la discipline, restent l'aboutissement du circuit de formation. Les ambitions de résultats des cavaliers sont différentes, mais l'objectif pour les chevaux est souvent le même, valider et valoriser le travail effectué au quotidien. Déjà, on va faire le mieux possible. Après, Atlanta, donc la jument là, la 6 ans, elle a fait quand même des très bons résultats cette année. Donc un podium, ce serait le summum. C'est très important en tant que professionnel déjà, c'est une certaine carte de visite. Et ensuite pour les chevaux, ils prennent de la valeur suivant les résultats qu'on obtient au cours de ces concours. Donc ce n'est que positif. Puis ils voient différents concours, différents lieux. C'est vraiment très enrichissant pour construire un jeune cheval. Après la reprise préliminaire en cycle classique 5 ans, Jessica Michel-Botton est également en tête. Avec son fidèle Jumbedeus, champion des 4 ans l'an dernier, elle réalise 91,2%. Ce samedi, entrée en lice des poneys sur les pistes Bellefontaine. Il sera aussi temps de la reprise finale pour les cycles classiques 5 ans, les cycles libres première année 5 ans et deuxième année 6 ans.